Lorsque vous êtes sur une recherche d'une définition de vos objectifs, bien souvent vos objectifs sont trop vagues. Trop vagues, voilà. Ça manque de précision, ça manque de clarté, surtout ça manque de chiffres. Et la question que je voudrais vous poser, c'est comment est-ce que vous évaluez ce que vous voulez ? Quand les gens disent « moi mon objectif c'est d'être bien dans la vie, d'être heureux, de ne pas compter mon argent, de ne pas être dans le rouge le 10 du mois, ok, mais d'être heureux ». Être heureux, comment vous le calculez vous ? Quelle est l'unité qui vous permet d'être utilisée pour calculer votre niveau de bonheur ? Et il n'y en a pas, on est d'accord. Par contre, ce que vous êtes capable de mesurer, quand vous définissez un objectif clair, précis, etc., bah, c'est de mettre des chiffres. Vous voulez une maison ? Super. Mais ça ne veut rien dire une maison. Elle peut faire 50 mètres carrés, elle peut faire 500 mètres carrés. Les mètres carrés, c'est une précision, c'est une unité de valeur, le mètre carré, et on y met un chiffre. Donc là, on est sur de la précision. Quand vous aurez votre maison de 500 mètres carrés, vous pourrez dire que vous aurez atteint vos objectifs. Mais quand vous dites que vous voulez être heureux, comment vous pouvez évaluer que vous êtes arrivé à ce que vous voulez en termes de heureux ? Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas faire. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de comprendre qu'à chaque fois que vous voulez quelque chose, alors, dans l'expression de vos pensées comme dans l'expression verbale, il faut y mettre de quoi le mesurer. Hein, on ne va pas parler d'objectifs SMART, si vous n'en avez pas entendu parler, j'y reviendrai, pas aujourd'hui, mais j'y reviendrai. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir une unité de mesure. Certes, vous pourriez me dire, oui, mais moi je veux être heureux dans 5 ans. 5 ans étant les années, le temps, voilà, une unité de mesure une fois de plus. Oui, là c'est la durée. Mais dans 5 ans, vous pourriez être heureux, super heureux, ou juste un petit peu heureux. Comment vous savez si vous avez atteint votre objectif ? Définissez absolument de la précision, de la clarté, surtout de quoi le mesurer. C'est aussi ce qui va vous permettre, pour votre entreprise, dans la définition d'un objectif dans 10 ans. Donc déjà, 10 ans, on a bien défini qu'il nous fallait 10 ans pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut 30 salariés, on veut 4 unités de production, on veut, et on précise, hein, bien évidemment, on veut... je sais pas moi, 30, 40, 50 000 euros de revenus mensuels, on veut 25 millions de chiffre d'affaires, on veut... Mais mettez-y de la précision et une unité de mesure derrière. Ce qui est mesurable est évaluable. Si c'est évaluable, vous pouvez voir votre progression. Sans ça, c'est pas possible. Donc, dès l'instant où vous voulez quelque chose, sachez y mettre voilà, une unité de mesure qui va vous permettre de vous aider à définir tout ce que vous devez faire, tout ce qui doit être mis en place, les différentes étapes que vous devez atteindre au fur et à mesure pour pouvoir arriver à votre objectif. Sans ça, il n'y a pas d'évaluation. S'il n'y a pas d'évaluation, vous ne voyez pas la progression. Il ne faut quand même pas oublier que comme vous êtes l'élément central de votre entreprise, si vous ne voyez pas la progression, si vous ne voyez pas l'évaluation, vous ne pouvez pas évaluer tout ça, votre morale en pâtit énormément, votre motivation en pâtit. Parce que vous n'en voyez pas le bout de la fin. Et quand vous y serez arrivé, vous ne le verrez même pas. Parce que vous ne pouvez pas l'évaluer. Donc, vous ne le verrez pas. Du coup, vous avez l'impression un petit peu d'être sans arrêt en train de courir. Courir après quoi ? Quelque chose de bien trop vague. Alors que si c'est chiffré, c'est clair. Si vous vous dites, ok, ma première étape dans mes 25 millions de chiffre d'affaires par an, par exemple, ma première étape, c'est dans 2 ans, c'est 2 millions annuels. Si dans 2 ans, vous êtes qu'à 100 000, vous allez avoir du mal à atteindre vos objectifs. Donc ça veut dire que vous avez les moyens d'évaluer et de remettre en question votre approche pour la modifier, pour pouvoir atteindre l'étape d'après. Parce que bon, la première, vous l'avez ratée, hein, vous avez bien compris, enfin vous l'avez ratée. Vous n'avez pas atteint votre objectif, enfin votre étape, parce que l'objectif c'est la finalité. Du coup, ça vous permet de rectifier le tir.
pour vous améliorer, hein, c'est quand même le but. Mais s'il n'y a pas d'unité de valeur, comment voulez-vous savoir? Parce que si vous faites que 100 000, on est loin du compte quand même en première étape dans 2 ans. Donc ça veut dire que votre approche, votre commercialisation, votre produit, votre service client, votre communication, etc., il y a des choses à revoir pour accélérer le mouvement. Sauf que si vous aviez dit que votre première étape, c'est d'être heureux, ouais. Sauf que si à ce moment-là, vous avez, je sais pas moi, un parent malade, vous vous êtes fait plaquer, votre enfant a une grave maladie, je sais pas moi, vous aurez l'impression de ne pas être heureux, vous aurez des soucis qui vous torturent et vous aurez l'impression de ne pas être heureux. Du coup, objectif pas atteint, hein. Enfin étape pas atteinte, ça c'est sûr. Mais vous êtes incapable de l'évaluer. Donc, tout ce que vous faites dans votre entreprise doit avoir une cohérence pour atteindre l'objectif. Si ça n'a pas de cohérence, si c'est pas évaluable, si c'est pas mesurable, ça vous sert à rien, presque. Je dis presque parce qu'il faudrait aussi que je creuse là, mais je vais pas aller sur ce terrain-là. Tout doit être mesuré. Les chiffres ne mentent pas, ça vous permet de mieux comprendre les choses, de mieux évaluer, de mieux estimer, de mieux aussi établir votre prévisionnel. Hein. C'est aussi important avec la projection dans le futur. Mais ça doit être avec précision. Mais ça sous-entend quoi? Ça sous-entend aussi qu'il faut vous poser la question. Il faut vous interroger. Il faut vraiment savoir ce que vous voulez. L'exemple tout à l'heure que j'ai pris de la maison, hein, entre 50 mètres carrés et 500 mètres carrés, il y a de la marge. Est-ce que vous auriez vraiment envie d'avoir 500 mètres carrés? Ah, et ne me dites pas 500 mètres carrés, c'est ingérable, il y a l'entretien, le ménage. Ouais, mais enfin, si vous avez une maison de 500 mètres carrés, excusez-moi, mais c'est que vous avez les revenus en conséquence. Sinon, ne prenez pas une maison de 500 mètres carrés, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens quand même non plus. C'est pas l'idée. Donc on ne se préoccupe pas du ménage, de la piscine, du jardin, de la toiture. On ne se préoccupe pas de tout ça. On a les moyens de pouvoir embaucher du personnel ou des prestataires pour ça. On a les moyens suffisants, nécessaires et bien plus que ça. Sinon, on ne prend pas une maison de 500 mètres carrés, on prend juste une maison, voire qu'un appart de 50 mètres carrés si on veut tout faire. Mais c'est pas le but si on se lance dans l'entrepreneuriat. Vous voulez qu'on fasse vite fait calcul du temps que ça peut vous prendre l'entretien de votre lieu d'habitation? Si vous ramenez, si votre valeur horaire est de 150, 200, 300, 400, 500, 1000 euros à l'heure, il est clair que vous n'allez pas vous embêter à faire vous-même l'entretien de votre logement. Ça a du sens quand même ce que je dis, non? Oui, ça vous plaît de faire l'entretien? Ouais, je sais, c'est ce qu'on me dit toujours. Quand on n'a pas les moyens. Mais quand on a les moyens, c'est pas le kiff non plus. Alors oui, vous pourriez avoir comme passe-temps le bricolage que vous voulez, si ça vous fait rêver, je veux bien. C'est pas le problème, mais c'est pas le but non plus. On peut avoir tout un tas de choses qui nous détendent, mais que ce soit pour se détendre, pas par obligation non plus. Hein, on est d'accord. Donc voilà, donc l'idée c'est, derrière tout ça, c'est, voilà, interrogez-vous vraiment sur ce que vous voulez, profondément. Ça prend du temps, c'est pas des réponses auxquelles... c'est pas des questions auxquelles on a des réponses immédiates, et surtout pas dans la précision. Papier, stylo, hein, comme d'hab, hein, parce que ça se garde pas en tête, hein, ça n'a pas de sens. Vous allez perdre 99% des infos, donc on oublie. Mais posez-vous vraiment la question de ce que vous voulez et mettez-y de la précision, des chiffres, des unités de mesure pour pouvoir l'évaluer, le projeter dans le temps, le morceler pour pouvoir organiser ça en termes de tâches, d'actions, etc., de stratégie, et que vous puissiez avancer. Sans ça, un peu comme le salarié, hein, vous attendez un peu la retraite, puisque c'est du moins pour le salarié l'étape, la dernière étape à passer, c'est le passage à la retraite. Et en tant qu'entrepreneur, on n'est pas du tout sur cette approche-là. Alors voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Interrogez-vous sur ce que vous voulez vraiment et comment le mesurer pour voir votre progression, votre évolution et savoir ce qu'il y a à mettre en place ou pas pour pouvoir atteindre ce que vous voulez.